11e conseil de lecture du confiné, les amis, avec plein de titres à découvrir. 3, comme chaque jour, depuis 11 jours, je vous propose le meilleur des comics en version française, des choses qui sont sorties cette année ou même avant, et des choses qu'on a envie de vous faire redécouvrir, peut-être parce que ça dort sur une étagère et que vous dites tiens, j'ai envie de la lire ce soir, ou tiens, je l'ai jamais lu parce que la même semaine était sorti un autre titre, et que finalement j'avais reporté cet achat, et que finalement, tiens, il y a bientôt Noël, je vais me l'offrir. Donc 3 titres avec du mainstream et de l'indé. C'est un petit peu le cocktail de cette émission qui plaît, plus de 1000 personnes tous les jours. Merci de regarder ces vidéos. Aujourd'hui on commence avec un truc que j'adore, c'est les Runaways de Brian Kevogan. Brian Kevogan, le scénariste de Saga, qui à l'époque n'était pas connu du tout et qui avait lancé cette série qui est devenue culte. Ça a même donné lieu à une série télé que j'ai pas vue et plein d'autres séries qui sont forcément moins bien que l'original Runaways. Runaways, c'est la meilleure série impliquant des jeunes faite depuis très longtemps. Alors maintenant, elle date un peu forcément puisque ces épisodes datent de 2003, rendez-vous compte, mais c'est très difficile de dépeindre la jeunesse, c'est très difficile d'avoir évidemment le bon ton, le bon sujet, les bons personnages, etc. Chris Claremont a réussi dans les années 80 avec Les Nouveaux Mutants, Scott Lobdell et Chris Bacalo ont réussi dans les années 90 avec Génération X, et Brian Kevogan et Adrian Alphona ont réussi avec Runaways. Alors Runaways, c'est une série qui est née donc en 2003, à une époque où Marvel, comme tous les ans à peu près, ou tous les 2 ans, c'est parti d'une idée à la con, en se disant tiens, on va créer un nouveau label. Alors ils ont créé des labels qui ont marché, hein. Le Marvel Knight, bon il y a eu Marvel Max qui a pas trop survécu, bon il y a eu beaucoup de titres un peu comme ça, et si vous voulez, ils ont lancé ce label. Il n'y avait rien pour plaire dans ce label, c'était oh le manga cartonne, on va créer un label manga. Et dans le label manga, on va faire du manga. Sauf qu'ils n'ont pas fait de manga, ils ont essayé de rajeunir un petit peu leur image, parce que le manga cartonné a débarqué aux États-Unis, commençait à marcher, donc ils l'ont appelé Tsunami, forcément, hein, manga Tsunami. Je vous prie de croire que quand il y a eu le tsunami en Asie du Sud-Est et au Japon quelques années après, je vous prie de croire que le mot tsunami a complètement disparu des couvertures de chez Marvel Comics, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Alors, Runaways fait partie de cette ligne, donc il n'y a rien de manga dedans, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste cool, d'ailleurs c'est la meilleure série, c'est la seule qui est sortie du lot à cette époque, parce qu'il y a eu une série Namor, complètement nulle, dessinée par Salvador Larroca. On lui demandait de faire du manga alors qu'il a un style qui est plutôt élégant, enfin voilà, ça a été vraiment un carnage cette collection, et le but a été de faire un comics avec une génération de fils de super vilains qui se réunissent parce que leurs parents se réunissent et eux se réunissent pour jouer à la console, sauf qu'ils se rendent compte que leurs parents font des messes noires et font des sacrifices, et du coup ils décident de fuir, donc Runaways, parce que ça s'appelait Les Fugitifs. C'est sorti dans plein de collections à la con chez Panini, et ils ont eu l'intelligence de le ressortir en deluxe cette année. Le premier tome est là, il y a les 12 premiers tomes. Alors il y a la série aux États-Unis a aussi eu un destin chaotique. Première série 18 numéros, puis deuxième série 24 numéros, puis des relaunchs dans tous les sens. Ils ont fait venir Terry Moore, le mec de Stranger in Paradise, Humberto Ramos dans un style très particulier. Enfin voilà, la série n'a jamais été aussi bien que là, et là c'est génial, c'est frais, c'est drôle, c'est fun. Vous allez adorer, plein de bonnes idées, du très très grand Brian Kevogan, et ça a créé sa légende et son succès, son talent, et vraiment ça vaut le coup. Chez Urban, honnêtement, ça faut l'avoir dans sa collecte. C'est la réédition de The New Frontier dans le Black Label. New Frontier du regretté Darwin Cook, un auteur absolument fabuleux. Il y a son autre série qui s'appelle Parker, excusez-moi. Bah voilà, il faut que je tousse. Son autre série qui s'appelle Parker, qui est disponible chez Dargo. Énorme pavé également. Dans un autre style, là c'est une relecture classique et fidèle de tout l'univers DC Comics, réimaginé, réinventé par Darwin Cook dans un style rétro. Regardez le bonheur, quoi. C'est que du bonheur à chaque page. C'est un exemple et un chef-d'œuvre de storytelling, ce qu'on appelle le storytelling, donc c'est-à-dire de la façon de raconter une histoire,
plein d'idées, du génie, des tonnes de pages, une œuvre quoi, ce type, ce talent qui nous manque, ce génie nous a laissé une œuvre, voilà, il nous a laissé une œuvre, et bien dans son œuvre il y a Parker, mais il y a surtout New Frontier à lire et à découvrir, ça faut l'avoir lu, c'est absolument génial, des années 50 à nos jours, redécouvrez l'âge d'or des comics, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, l'âge d'or des comics, de DC Comics, parce que vraiment ça plante les graines de tout ce que vous aimez, et c'est une relecture absolument géniale de la mythologie des super-héros, voilà, je vous invite à craquer. Pour ça, c'est une merveille. Petit titre chez iComics, parce qu'on parle pas tous les jours de iComics. iComics a sorti cette intégrale qui est pas chère en plus, elle coûte moins de 30 balles, avec les 3 récits cultes qui avaient fait les beaux jours de l'ancien nom de iComics, ça s'appelait Milady Comics, souvenez-vous, chez Brajlon et Milady. Ils avaient sorti en 3 titres, les 3 titres indépendants de Warren Ellis, hein, je vous ai déjà dit l'amour que je portais à Warren Ellis. 3 titres de super-héros, Black Summer, No Hero et Super God. Les 2 premiers sont dessinés par Juan José Rip, excellent dessinateur. Le 3e est dessiné par un autre dessinateur, mais qui n'est pas mauvais non plus, qui s'appelle Gary Gastoni. C'est violent, c'est sans limite, c'est-à-dire que c'est des séries qui sont publiées aux États-Unis chez Avatar Press. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la violence, il n'y a pas de limite à tout ce que vous allez pouvoir. C'est gore, c'est chouette, mais ça va pas dans le n'importe quoi comme un Cursed de Garcenis. Non, ça reste très fondateur. En fait, le pitch de départ, c'est de se dire que tous les grands scénaristes de super-héros ont pris des héros et en ont fait des anti-héros, entre guillemets. C'est-à-dire que Alan Moore, le premier dans Watchmen, a déconstruit tout l'univers des comics et des super-héros qui étaient juste... Avant, c'était des gens sans peur et sans reproche, quoi. Et là, après, c'est devenu des bâtards, des connards, des alcooliques, tout ce que vous voulez, avec des caractères de merde, avec des pulsions, avec de la violence, avec tout ce que ça peut engendrer comme la popularité, par exemple, peut engendrer aussi en termes de personnages pas sympathiques, etc. Eh bien, tout le monde a toujours fait ça. Warren Ellis l'a fait dans Authority, Mark Millar l'a fait dans Authority, dans Ultimate, bien entendu, The Boys de Garcenis, il y a eu Absolution de Christos Gage, il y a eu un petit peu aussi les Next Wave dont je vous ai parlé dans une autre émission, et chaque grand scénariste anglais, britannique ou grand scénariste tout court a à un moment décidé de faire son propre mini Watchmen, si vous voulez, et donc Jupiter's Legacy en est un également, de Mark Millar. Ils ont tous un peu leur Watchmen, et ça c'est un peu le Watchmen de Warren Ellis. J'adore, c'est 3 visions, 3 histoires différentes, 3 visions du super-héroïsme, 3 visions des dérives que ça peut engendrer. Ça parle beaucoup de notre société aussi, la société dans laquelle nous vivons. C'est d'une richesse folle, c'est très violent, c'est très graphique, comme je vous l'ai dit, et c'est absolument incontournable. Regardez la richesse du dessin, vraiment ça c'est à avoir dans sa collecte. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc je suis content de le remettre un petit peu en lumière aujourd'hui. Voilà pour les 3 titres du jour. Salut!